Alléluia. La montagne de Dieu. Dieu est sur la montagne. Comme je l'avais dit, comme je l'avais annoncé au culte précédent, Dieu est sur les hauteurs. Dieu est sur les lieux élevés. C'est pourquoi quand Élie fuyait la mort, il est allé dans un lieu qu'on appelle le mont Carmel. C'est là qu'il a rencontré l'Éternel. C'est là qu'il a vu l'Éternel. Alléluia. Habakkuk pouvait dire, chapitre 2. Je me tenais à mon poste et j'étais sur la tour du guetteur pour voir ce que l'Éternel me dira après la plainte. Sur la tour, une tour c'est un lieu élevé. Une tour c'est une position élevée. Dieu est très haut. Il est dans les cieux. Et pour l'atteindre, il faille que l'esprit de l'homme s'élève jusqu'à lui. Si ton esprit ne se lève pas jusqu'à lui, il te sera impossible de communiquer avec lui. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, monte. Je vais te révéler les lois qui concernent mon alliance. Les normes à partir duquel je marcherai avec ce peuple. Moïse est monté sur Sinaï. Et la Bible dit qu'il a fait 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu, sans manger une nourriture quelconque. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu même, c'est la nourriture. Sa présence même te désaltère. Elle te donne la vie. Elle te donne, je pourrais dire, la paix et la joie. Tu ne ressens même plus les effets de la chair. Tu ne ressens même plus les tribulations de la chair. Tu ne sens même plus le poids de la chair. Mais sa présence te donne la capacité de surmonter la chair et ses désirs. Tu ne penses plus à la nourriture. Tu ne penses plus à ce qui nourrit la chair. Mais tu penses à comment voir celui qui vit à jamais. Je veux le voir. Je veux l'expérimenter. Je veux être comme lui. Je veux être à l'image de sa personne. Je veux manifester sa nature. Je veux manifester sa vie. Je veux avoir le cœur de Dieu. Le cœur de la bonté. Le cœur de l'amour. Le cœur de la libéralité. Le cœur de la bonté. Le cœur de la miséricorde. Je veux être comme lui. Je veux parler comme lui. Je veux agir comme lui. Je veux faire comme lui. Pour arriver à ce stade, il faille que tu montes. Il faille que tu montes. Deux choses peuvent te permettre de monter. Alléluia. David a dit, je lève mes mains pures vers l'Éternel. Je lève mes mains pures vers l'Éternel. Je lève mon âme vers l'Éternel, le Dieu de mon salut. Je lève mes mains, une position de prière. La prière t'élève vers lui. Et le jeûne te fait rencontrer sa face. La prière te lève vers lui. Et le jeûne te fait rencontrer sa face. Alléluia. Parce que Dieu voit en toi un sacrifice, une personne qui a décidé de s'humilier, de laisser ses désirs, de laisser les choses qui pourraient lui plaire, des choses qui pourraient l'avantager. Il se sacrifie au détriment des autres parce qu'il veut voir Dieu agir dans sa vie. La meilleure chose qui puisse arriver à un homme, c'est quand il est en communion avec le Saint-Esprit. Quand il sait que l'Esprit est content de lui. Quand il sait que l'Esprit est épanoui en lui. Quand il sait que l'Esprit est fier de lui. Quand il sait que l'Esprit réellement lui accorde sa faveur. Quand une personne ressent que l'Esprit
tressaille en lui, que l'esprit est en joie en lui, c'est la meilleure des choses qui puissent lui arriver. Alléluia. Quand l'esprit est en toi, quand l'esprit te dit que je suis avec toi, quand l'esprit est en mouvance en toi, quand l'esprit t'agite, quand l'esprit t'anime, quand l'esprit vit en toi, vit au-dessus de toi et vit autour de toi, sache que tu as eu la meilleure part. C'est plus que de l'or, c'est plus que de l'argent, c'est plus que des pierres précieuses. Parce que la présence de Dieu en nous est la richesse absolue. Tout ce que tu veux est en lui. Tout ce que tu recherches est en lui. Tu veux la paix, lui-même il est la paix. Tu veux la joie, il est la joie. Tu veux la prospérité, il est la prospérité. Donc, courir après l'argent, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas la sagesse. Mais courir après Dieu. Quand tu cours après lui et quand tu le rencontres, tu as tout ce dont tu as besoin. Parce que lui, il est le royaume. Alléluia. Il est le royaume. Alors, l'esprit dit quoi? Le temps dans lequel nous sommes arrivés, l'église ne doit plus être en marge de la gloire de Dieu. Nous devons transporter la gloire de Dieu. Alléluia. Parce que l'ennemi a pour mission de te faire perdre le ciel. Tu dois perdre le ciel selon Satan, selon les démons, selon les sorciers. Ils feront tout pour que tu sois écarté de la félicité de Dieu. Alléluia. C'est le but principal des démons. Alors si tu as l'habitude de demeurer dans la chair et d'être un homme naturel et ordinaire, une personne comme les autres, tu risques de tomber dans le piège de l'ennemi. Dieu te veut au-delà de ce que tu es présentement. Amen, amen. Parce que les hommes que nous voyons dans le monde, qui ont eu l'intelligence de construire un engin, un avion qui arrive, malgré sa forme et son poids, à voler dans l'air. Ces personnes, pour la plupart, n'ont pas le Saint-Esprit. Alléluia. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'ils ne connaissent pas les principes de Dieu. Ils ne savent pas qui est Jésus. Mais ils ont une intelligence qui leur a été donnée. Mais toi, alléluia, tu as le véritable en toi. Tu as le vrai Dieu en toi. Tu as le puissant de Jacob en toi. Mais quand ce Dieu est venu habiter en toi, quelle place tu lui as donnée? Parce qu'une personne peut venir chez toi et ne pas être à l'aise. Vous comprenez ce que je dis? La personne peut venir chez toi mais n'est pas à l'aise. C'est-à-dire que tu l'as reçu d'une manière. Tu peux lui donner peut-être un tabouret gâté. Il est assis dessus. Il n'est pas content. Lui donner une eau. Il va voir à l'intérieur des trucs, des fibres dedans. Il n'est pas content. Mais il est chez toi. C'est comme ça l'Esprit de Dieu aussi est en nous. Mais l'Esprit est là, mais il n'est pas content parce que la position que nous lui avons donnée ne lui convient pas. On prend l'Esprit et on va dans des endroits qu'il ne faut pas aller. On prend l'Esprit et on dit des choses qu'il ne faut pas dire. On prend l'Esprit et nous posons des actes qu'il ne faut pas poser. L'Esprit qui est en nous va, c'est qu'il est maltraité. La seule grâce et la miséricorde de Dieu à partir du sang de l'agneau, c'est ça qui maintient encore l'Esprit. Parce qu'il arrive même où l'Esprit veut partir, mais il regarde au sang. Quand il regarde au sang, il reste. Quand il regarde au sang, il reste. Jusqu'à quand l'Esprit va résister? Alléluia. Parce que quand une plante n'est pas nourrie, elle ne meurt pas sur place. Elle meurt à petit coup. Ce n'est pas sur place que la plante va mourir.
mais à petit coup. Ne tue pas l'esprit qui est en toi, parce que c'est l'esprit de Dieu vivant. Dis-le mon frère. Ne tue pas l'esprit qui est en toi, car c'est l'esprit du Dieu vivant. Ne tue pas l'esprit qui est en toi, car c'est l'esprit du Dieu vivant. Et pour que l'esprit s'épanouisse, il faille le mettre dans des conditions qui l'honorent. Et la condition qui l'honore par excellence, c'est que tu conduises l'esprit, tu le conduises dans sa source. Quand tu prends un mouton que tu as élevé, tu ne mets pas mis un chien, il ne va pas se retrouver. Tu ne mets pas mis les cochons, il ne va pas se retrouver. Il est là, mais il ne sait pas encore ça parce que ce n'est pas le même langage. Mais quand tu le conduis auprès d'autres moutons dans un pâturage que tu vois, où d'autres moutons, tu le viens en train de courir. Parce que là, tu l'as conduit vers sa source. Tu l'as conduit vers sa source. Il sent une compatibilité entre ceux qui sont là et lui et sa personne. Il sent qu'ils sont un, qu'ils se comprennent. L'esprit est en toi. L'esprit est quitté quelque part pour être en toi. Il a été détaché. Alors, conduis-le vers sa source. Dis à ton frère, conduis-le vers sa source. Sa source, c'est sur les lieux élevés. Je ne sais pas s'il me comprennent. Alléluia. La source de l'esprit, là où l'esprit va grandir, là où l'esprit va s'intensifier, là où sa présence va devenir encore puissante, c'est quand tu le conduis sur les lieux élevés. C'est là. Parce que l'esprit quitte d'en haut pour descendre. Alléluia. Donc sa source, c'est là. Conduis-le de sa source. Mais n'envoie pas l'esprit en bas. Ne l'envoie pas dans la vallée. Ne l'envoie pas dans les endroits obscurs. N'envoie pas l'esprit dans le mensonge. N'envoie pas l'esprit dans les choses charnelles, dans le péché, l'impudicité, l'impureté, la duplicité, le vol. L'esprit va mourir. Conduis-le vers sa source. Alléluia. Vers sa source. C'est pourquoi il dit à Moïse, monte. Moïse, je dois te parler. Monte. Monte. Alléluia. Les lieux élevés. Le lieu de la rencontre. Sinaï. Là où Moïse a vu un buisson ardent en feu. Mais le buisson ne se consumait pas. Est-ce que tu comprends cette révélation? Alléluia. Jette tes sandales. Enlève tes sandales car le lieu où tu te trouves est un lieu. Ça veut dire que Moïse voulait contourner pour voir pourquoi le buisson ne se consumait pas. Un feu qui est dans un buisson et le buisson ne se consume pas. Lui-même, il est étonné. Malgré la science qu'il a dans la magie, parce qu'il a vécu en Égypte, donc il maîtrise tout ça. Mais ça, là, il n'a jamais vu. Il veut aller voir ce qui se passe. Il dit, attention, tu as porté une chose. Alléluia. Vous savez qui était le buisson? Vous savez qui était le buisson? Le buisson, c'était Moïse lui-même. Dieu lui montrait ce qu'il fera de lui. Il sera une flamme de feu. C'est Moïse, le buisson. Dieu lui a montré, regarde ce que tu seras. Alors, quand il a voulu aller avec ses chaussures, Dieu lui dit, mais avant que
ce que je veux faire ne s'accomplisse, enlève tes chaussures. Les chaussures que tu as portées c'est un symbole d'obstacle à ma présence. Il y a des chaussures qui sont à tes pieds, qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu. Il y a des chaussures à tes pieds qui t'empêchent de rentrer dans la gloire de Dieu. Il y a des chaussures à tes pieds qui t'empêchent de voir la puissance de Dieu. Il y a des chaussures à tes pieds qui t'empêchent d'expérimenter le pouvoir de Dieu. Il y a des chaussures à tes pieds qui t'empêchent de voir la puissance de Dieu. Il y a des chaussures à tes pieds qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu. Il y a des chaussures à tes pieds qui t'empêchent de voir la puissance de Dieu. Enlève-les. Enlève les chaussures. Car le lieu où tu te trouves est un lieu saint. Enlève les chaussures. Parce que nous chantons un chant ici. Tu es le haut qu'on ne peut surmonter, le profond qu'on ne peut sonder. Il est plus vaste qu'on ne peut contourner. Oh, quel amour! Il est plus haut qu'on ne peut surmonter, si profond qu'on ne peut sonder. Il est plus vaste qu'on ne peut. Oh, quel amour! Alléluia! On ne peut le surmonter, tellement haut, tellement puissant. De tous ceux qui ont eu une image de Dieu, la majeure partie de ces personnes n'ont pas pu voir la tête. Ils n'ont pas pu le voir parce que même les cieux ne le contiennent pas. Il y a 3 ciels là, mon frère. Malgré les 3 ciels, Dieu n'a pas sa place là-bas. Parce que le ciel, c'est lui qui l'a créé. Alléluia. Donc, tout ce qui se fait dans les ténèbres ne passe inaperçu de sa personne. Il voit au-delà de la vie humaine. Il sait ce que tu fais. Il sait ta chute. Il sait tes faiblesses. Il sait pourquoi tu es encore là, bloqué spirituellement. Il ne te condamne pas, mais il te dit que le temps passe. Le Messie revient bientôt. Et la Bible dit qu'il viendra dans les airs avec les puissants anges. Tout le verra, même ceux qui l'ont percé. Ils diront, montagne, jette-toi sur nous, afin de nous cacher la face de celui qui est assis sur le trône. Il viendra avec puissance pour juger les nations. Mais quand il viendra, il sera redoutable et sujet de fureur pour ceux qui ne l'ont pas reçu, et sujet de joie et de gloire pour ceux avec qui il a tissé une alliance éternelle. Le lionceau ne peut jamais fuir devant le lion parce qu'ils ont la même nature. Mais quand tu dénatures la nature que Dieu t'a donnée, tu commences à fuir sa présence. Quand il t'appelle comme Adam, Adam, où es-tu? Dans le jardin, Dieu ne forme pas Adam parce que Adam a peur de sa présence à cause de la nature qu'il est. Qui pourra monter à la montagne de Dieu? La problématique a été dite. Alléluia. Qui pourra monter à la montagne de Dieu? Celui qui a le cœur pur et qui ne livre pas son âme au mensonge et qui a les mains innocentes. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Tu peux changer.
Ton cœur peut changer. Ta nature peut changer. Oui, si tu le veux, Dieu le peut. Si tu le veux, Dieu le peut. Si toi tu le veux et tu dis je suis prêt, Dieu le fera. Mais si tu n'es pas encore prêt, il t'attendra. Mais il t'attendra jusqu'à combien de temps? Parce que nous sommes au 6e millénaire. Il n'y a plus de dispensation. Parce qu'au 7e millénaire, il y a ce qu'on appelle le millénaire. Christ va venir régner pendant 1000 ans. Mais avant son règne, il y a ce qu'on appelle l'enlèvement de l'église. Au son de la trompette et à la voix de la campane des gens. Les morts en Christ ressusciteront. Et ceux qui seront vivants seront enlevés avec lui dans les airs. Ne soyons pas en marge de la gloire de Dieu. Ésaïe pouvait dire, le chapitre 6, l'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur l'Éternel assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Puis je vis les séraphins volant au-dessus de lui, et il disait, Saint est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et toute la terre est remplie de sa gloire. Pourquoi? Alléluia. La terre est remplie de sa gloire parce que, alléluia, il est saint et saint. Parce qu'il est saint. La terre, c'est qui? La terre, ce n'est pas la terre. Ce n'est pas le sol. Dieu a créé l'homme par la poussière et par le souffle qui est sorti de sa bouche. Qu'on appelle le Nefesh. L'homme est devenu un être vivant. Alléluia. Alors, la terre que le monde représente est remplie de la gloire de Dieu. Le souffle qui est en lui, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est en toi. Dieu t'a créé avec sa gloire. C'est pourquoi Psaume chapitre 8 dit, il a fondé. Qui est l'homme pour que tu puisses prendre soin de lui? Et qui est le fils de l'homme pour que tu puisses avoir égard à lui? Car tu l'as fait de peu inférieur aux anges, mais tu l'as couronné de gloire. L'homme est couronné de gloire et de magnificence. Isaïe l'a dit. Alléluia. Il dit, malheur à moi, car je suis un pécheur. Et mes yeux ont vu le roi. On ne le voit pas quand on n'en est pas digne. Alléluia. Parce que pour arriver au lieu, à ce lieu-là, il fallait enlever les sandales. Dieu a fait grâce à Isaïe, malgré sa position, de le voir. Tu peux y arriver. La montagne de Dieu. Parce que quand tu arrives sur la montagne et que tu descends, tu deviens un danger pour Satan. Un danger pour le vivant. La maladie n'a plus de pouvoir sur toi. La mort n'a plus de pouvoir sur toi. Les sorciers n'ont plus de pouvoir sur toi. La sorcellerie n'a plus de pouvoir sur toi. Parce que tu transportes la nature, tu transportes l'hégémonie, tu transportes l'action de Dieu sur ta vie.